Dans cette dernière vidéo consacrée à l'âge industriel au XIXe siècle, nous évoquerons brièvement les nouvelles idéologies. Les profondes mutations économiques et sociales engendrées par le développement industriel amènent à réfléchir sur la façon d'organiser au mieux la nouvelle société. Première grande idéologie, le libéralisme. Elle est défendue par les grands patrons industriels qui prônent une liberté économique totale. Tout d'abord, pour ces libéraux, la propriété privée est quelque chose de sacré. En effet, c'est par le système économique du capitalisme que leurs entreprises peuvent fonctionner. Pour un petit rappel de ce qu'on appelle le capitalisme, je vous renvoie à la première vidéo du cycle sur l'âge industriel. Les libéraux estiment que le système économique ne peut fonctionner correctement que par la loi du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Prenons un exemple. Si la demande en acier est très élevée, les entreprises vont alors augmenter leur production. Et pour augmenter cette production, ils vont employer de nouveaux ouvriers. Par contre, si cette demande diminue, ils vont réduire leur production et ils vont licencier des ouvriers. Dans ce système régi par la loi du marché, il apparaît donc normal qu'il existe des inégalités sociales entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui doivent s'en servir. Enfin, puisque seule la loi du marché doit régir le fonctionnement économique, les libéraux sont contre toute intervention de l'État dans les relations entre ouvriers et patrons. Par exemple, les libéraux trouvent inutile que l'État fasse des lois sur les conditions de travail. Une idéologie s'oppose totalement au libéralisme, c'est le communisme. L'acte de naissance de cette idéologie est un ouvrage paru en 1848, le Manifeste du Parti communiste, rédigé par Karl Marx et Friedrich Engels. Pour eux, toute l'histoire se résume en une lutte des classes, c'est-à-dire entre des dominants et des dominés. À l'époque industrielle, Karl Marx et Engels estiment que cette lutte des classes oppose les patrons qui possèdent les usines et un prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers de l'industrie. Et le fondement de cette inégalité entre les deux est la propriété privée. Les idées prônées par le libéralisme sont totalement rejetées par le communisme qui espère une prise du pouvoir par les ouvriers grâce à une révolution. Une fois que les ouvriers auront pris le pouvoir, ils détruiront la propriété privée, ce qui mettrait fin aux inégalités sociales pour les communistes. Entre les libéraux et les communistes, l'Église catholique tente d'imposer ses idées. Elles sont portées par le pape Léon XIII dans un texte publié en 1893, Rerum Novarum, ce qui signifie les choses nouvelles. Tout d'abord, le pape condamne le communisme, qui pour lui attise la haine entre les ouvriers et les patrons. Mais le pape condamne également les libéraux, puisqu'il estime que dans la société actuelle, les patrons exploitent trop durement les ouvriers. Finalement, l'Église catholique se positionne à mi-chemin entre le communisme et le libéralisme. Enfin, terminons cette vidéo en évoquant une véritable révolution scientifique qui va bouleverser le domaine des idées. En 1859, le scientifique britannique Charles Darwin publie L'origine des espèces. Darwin démontre que les espèces actuelles sont le fruit d'une longue évolution qui a été déterminée par une sélection naturelle, c'est-à-dire qu'au cours du temps, les espèces pour survivre ont dû s'adapter et donc se transformer. Les découvertes de Darwin suscitent de violentes réactions de la part des religions, puisque Darwin conteste l'une des bases de la croyance, qui est la création de toutes espèces par Dieu. Pour discréditer son travail, ses opposants réduisent ses travaux à une seule phrase: l'homme descend du singe. Plus de 150 ans après la publication de ces découvertes, maintes fois démontrées par la génétique, de nombreux pays contestent toujours le darwinisme.
Résumons les trois grandes idéologies. Tout d'abord, les libéraux prônent une liberté économique totale, basée sur la propriété privée. À l'inverse, les communistes veulent un renversement total de la société par la révolution et la destruction de la propriété privée. Entre les deux, l'Église catholique milite pour une troisième voie qui se situe entre le libéralisme et le communisme. C'est ce qu'on appelle le catholicisme social.